Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser le logiciel My Personal Formula pour vous permettre de faire les meilleurs soins traitants pour votre peau. Alors donc vous allez d'abord écrire mypersonalformula.com. Vous arrivez, on vous demande un mot de passe. Donc vous le connaissez puisque vous l'avez eu dans la newsletter. Donc j'écris le mot de passe et j'appuie sur Login. Voilà, nous sommes donc arrivés sur My Personal Formula, la page qui va vous aider à faire votre sérum. Donc, quand vous arrivez sur ce logiciel, c'est un logiciel Excel à vrai dire, donc qui a été mis en place par Microsoft. Il est vrai que c'est plus difficile, enfin que c'est impossible pour des personnes qui ont un Apple ou qui sont sur Internet Explorer de travailler sur ce logiciel. Choisissez plutôt Firefox ou Google Chrome. Ici, je suis sur Google Chrome. Donc dans ce logiciel, vous avez deux parties. La première partie marquée visage et la deuxième partie marquée table sérum visage. Nous allons commencer par la partie visage. Alors sur cette partie visage, vous voyez sur la gauche, la colonne de gauche, vous avez les différents problèmes de peau tels que peau irritée, acné, cernes, cicatrices, coupe rose, eczéma, etc. Sur les colonnes qui vont correspondre à ces différents problèmes de peau, j'ai indiqué les huiles qui étaient les plus adéquates pour régler ce problème de peau. Par exemple, ici, vous avez en coefficient 5 sur 5 avocat et chanvre. Alors pourquoi coefficient 5 sur 5? À vrai dire, il existe des huiles qui ont des molécules parfaitement adaptées à cette indication. C'est le cas de l'avocat et c'est le cas de l'huile de chanvre. Donc c'est pour ça que je leur ai attribué un coefficient 5 sur 5. Mais il y a d'autres huiles qui peuvent aussi être très bien et très efficaces, telles que l'argousier, le rosier muscat ou le karité, qui elles, dont la caractéristique principale n'est pas celle de la peau irritée, mais en revanche, elles sont parfaitement également adaptées pour des peaux irritées. Et enfin, j'ai indiqué quelques autres huiles comme l'argan, le tamanu et le sésame. Alors, vous avez pu peut-être remarquer qu'elles ont différentes couleurs. Dans une autre vidéo, je vous ai expliqué que selon l'endroit dans lequel on poussait ces huiles, eh bien, il va y avoir des compositions moléculaires différentes. Par exemple, si vous prenez une huile dont la plante a poussé dans les pays tropicaux, comme celle de Tamanu, comme celle de Macadamia, eh bien ce sont des huiles qui vont être plutôt grasses parce qu'effectivement il faut qu'elles soient occlusives pour empêcher l'évaporation de l'eau. Ces huiles je les ai marquées dans cette couleur un petit peu violette. Les deuxièmes types d'huiles que vous allez avoir, ce sont les huiles méditerranéennes. Alors les méditerranéennes, pourquoi? Elles sont lubrifiantes parce qu'elles sont là pour protéger contre la sécheresse. Donc elles seront un petit peu moins grasses que les huiles tropicales, mais elles seront également bien protectrices par rapport à la déshydratation. C'est ces huiles qui sont en orange, avocat, nigel, argan, sésame par exemple, voire abricot. Quand on remonte un petit peu vers le nord, on va arriver aux huiles des pays tempérés. Ce sont des huiles qui sont très riches, qu'on appelle en un acide gras qui s'appelle l'oméga 6 ou l'acide linoléique. Ce sont des constituants de notre ciment lipidique. Et bien ces huiles, elles sont justement très rapidement absorbées par notre peau. Ce sont ce qu'on appelle des huiles sèches. Donc ce sera l'huile de cartame, l'huile de bourrache, l'huile d'onagre, l'huile de pépin de raisin. Ce sont toutes ces huiles vertes. Et enfin, plus on remonte vers le nord, plus on aura des huiles qui vont être riches en oméga 3. Les oméga 3, elles ont comme caractéristique d'être anti-inflammatoires et donc ça va protéger contre les brûlures ou contre les problèmes
inflammatoire, la coupe rose par exemple. Alors le chanvre, l'huile de chanvre, l'huile de rosier muscat, l'huile d'argousier, tout ça ce sont des huiles qui sont très riches en molécules anti-inflammatoires, ce sont également des huiles sèches. Donc voilà, donc ça ce sont les huiles bleues. Alors, là, en deuxième étape, vous allez donc définir quels sont les problèmes que vous voulez résoudre. Alors moi ce que je vous suggère, c'est de ne pas avoir trop de problèmes à résoudre, commencer par 3-4, et là on va prendre un exemple qui est le suivant. Alors, par exemple, vous avez une peau qui est irritée. Alors on va écrire peau irritée. Vous avez une peau qui est ridée, on va être plus. Vous avez une peau qui a des pores dilatés, et enfin vous avez une peau qui a des problèmes de coupe rose. Alors pour la peau irritée, ça va être effectivement, nous allons avoir le choix entre l'huile d'avocat ou l'huile ou l'huile de chanvre. Alors, l'huile de chanvre va plutôt être conseillée pour des peaux qui vont être assez, on va dire, mixtes. L'avocat, ça va être plutôt préféré pour des peaux qui vont être très sèches. Alors ici, comme il s'agit d'une peau mixte, on va mettre effectivement que ça va être, pardon, on va rentrer dedans. Donc voilà, ça va être chanvre, l'huile de chanvre. Pour la peau ridée de notre exemple, on va utiliser l'huile de bourrache. L'huile de bourrache. Pour la peau, les pores dilatés, le pépin de raisin est parfaitement adapté. Et pour la coupe rose, alors ici nous avions effectivement déjà pris le chanvre qui va être très bien pour la peau irritée. Moi ce que je suggère c'est qu'on puisse prendre un petit peu d'une huile de tamanu et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous avez une peau mixte, il est intéressant de panacher les différents types d'huile. Quand je parle de panacher, c'est d'avoir un petit peu d'huile du nord d'une part, d'huile des pays tempérés de l'autre part, et en troisième huile, une huile des pays tropicaux ou une huile des pays méditerranéens. Ici, nous n'avions que une huile du nord qui est l'huile de chanvre, une huile des pays tempérés qui est la bourrache, une autre huile des pays tempérés qui est le pépin de raisin. Donc il est bien d'y ajouter une huile plutôt des pays tropicaux. Donc on va sur la deuxième partie et là on retrouve bien nos différentes huiles qui ont été choisies précédemment. Alors là, vous allez indiquer dans un premier temps quel est le volume du flacon que vous voulez remplir. Ici, pour moi, c'est 30 ml, mais vous pouvez le changer en 50 ml. Et puis ici, on va définir quels sont les pourcentages de chacune des huiles et le calcul va se faire automatiquement pour connaître le nombre de millilitres. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait une peau mixte. Donc, pour une peau mixte, voici les différentes fourchettes des différents acides gras qui doivent être dans la composition de votre sérum pour être parfaitement adapté. Par exemple, en oméga 3, les sérums des peaux mixtes doivent avoir entre 4 et 10%. En oméga 6, entre 25 et 55%. En oméga 9, entre 20 et 30%, en acide palmitique 4 à 12 et en acide stéarique à peu près environ 1 à 4. Et voire de l'acide gamma-linoléique où on doit être aux environs de 0 à 10%. Alors, là, ce que l'on voit, c'est qu'on a effectivement 4 à 10%, nous sommes dans la norme. Simplement, comme vous avez vu qu'il s'agissait d'une personne qui avait une peau coupe rosée, donc il va falloir un tout petit peu jouer sur l'oméga 3 qui apaise l'inflammation. Donc, ce que je suggère, c'est de monter la proportion d'huile de chanvre. En revanche, quand vous regardez au niveau de l'acide stéarique, on voit que normalement, ça doit être de l'ordre de 1 à 4%, et là, on arrive à 8%. Et quand vous regardez quelle est celle qui apporte le plus d'acide stéarique, c'est l'huile de tamanu. Donc, il va falloir baisser l'huile de tamanu et augmenter l'huile de chanvre. Donc là, vous rentrez sur ce tri...
rectangle et vous mettez 15% d'huile de tamanu et ici on va mettre 35% pour pouvoir toujours arriver à nos 100% en dessous. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien qu'on a bien augmenté notre potentiel, notre pourcentage d'oméga 3, mais que nous avons encore un gros pourcentage d'acide stéarique. Donc, on va encore un tout petit peu diminuer notre tamanu et on va le passer à 10%. Voilà. Et on va passer notre huile de chanvre. Voilà. 40%. Voilà. Et nous arrivons toujours bien à nos 10%. Donc, comme nous avons voulu l'huile de tamanu, c'est vrai qu'on va être légèrement un tout petit peu trop fort. Mais on n'est pas à 1 ou 2% près. Donc là, on va voir que nous sommes complètement dans les normes. 4 à 10%, on a 7%, c'est très bien. 25 à 55, on est parfait. 20 à 30, 23%. 4 à 12, 9%. Là, effectivement, un petit peu plus. Et là, de 0 à 10% d'acide gamma-lynique qui est pour la partie mature des rides. Et on est bien à 7%. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que en prenant 12 ml d'huile de chanvre, 7,5 ml d'huile de bourrache, 7,5 ml de pépins de raisin et 3 ml de tamanu, vous aurez un sérum qui sera parfaitement adapté pour résoudre des problèmes de peau irritée, de peau ridée mature, de pores dilatés et de coupe rose. Voilà. Donc, je vous ai expliqué brièvement comment vous pouviez utiliser ce logiciel qui est là vraiment fait pour vous aider et pour vous permettre d'adapter le meilleur soin pour votre peau. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.